Bonjour tout le monde, c'est Valil. On se retrouve aujourd'hui pour une micro vidéo un peu tutoriel. Si vous avez ce fond d'écran aujourd'hui devant les yeux, c'est parce que en fait j'étais en train de tourner la vidéo sur cette carte et sur cette série. Et il s'est trouvé que j'étais en train de parler de ces questions techniques et de faire une introduction quand je me suis rendu compte que ça mériterait d'autant d'être tout seul, en fait, isolé sur la chaîne. Donc je vais fonctionner différemment et je vais faire juste une petite vidéo là-dessus, assez courte pour qu'elle soit justement la plus facile à intégrer et à écouter possible. Mais voilà, du coup j'ai pas de fond, j'ai le fond qui correspond à la vidéo qui va suivre, mais aujourd'hui, dans cette capsule tuto, vous aurez évidemment pas besoin de l'image. Donc, il y a plusieurs choses qui m'ont été remontées. Comment faire si vous souhaitez parcourir des vidéos YouTube plus rapidement, si vous avez envie de voir de quoi parle une vidéo ou pas, et que c'est pas pratique parce que c'est de la vidéo, alors qu'à l'écrit, on peut balayer des yeux, trouver des mots-clés, etc., faire plus vite, avoir des techniques de lecture rapide, ce qu'on peut pas faire à l'audio, on est obligé de suivre le rythme des mots, de la parole qui est en train de parler, ça peut être frustrant pour certaines personnes. Ça peut être aussi frustrant quand une personne justement est en train d'improviser et pas de répéter un texte qu'elle a déjà rédigé, où il y a des pauses, il y a des il n'y a pas forcément un montage très léché, la personne se met à parler beaucoup plus lentement, si une personne est malade, qu'elle a des soucis de concentration ou quoi, voilà, il peut y avoir des petits ralentissements qui ne vous conviennent pas. Si jamais c'est trop dur pour vous, je voulais que vous sachiez qu'il y a des techniques. Il y a deux choses qui sont essentielles pour faire du tri dans vos contenus vidéo. Les créatrices de contenu là, vraiment contemporains, la plupart se sont adaptés à ce qui se fait. Il y a des modes dans les contenus, il y a des modes dans la façon de présenter les choses, et les descriptions YouTube qui sont sous les vidéos sont devenues quand même essentielles. Elles étaient quand même déjà importantes à l'époque parce qu'une description YouTube, il y a toujours les sources pour le montage, l'image, le son, la personne met un petit commentaire sympa, voilà, il y a quelque chose. Il y avait normalement déjà quelque chose à l'époque, mais ça s'est renforcé avec le temps. Qu'est-ce qui se fait beaucoup maintenant dans les vidéos? C'est qu'on vous propose littéralement une table des matières vidéo. Ça permet, quand le créatrice a le temps, le prend en fait surtout, parce que ça prend un temps fou et ça prend une énergie folle, ça veut bien dire qu'il faut écouter, réécouter sa vidéo et la noter et ensuite la résumer et vous rendre ça accessible à l'écrit dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la vidéo minute après minute, on écoute et on découpe toutes les idées principales, les grands thèmes, etc. et on vous les liste dans l'ordre de déroulement de la vidéo et avec le minutage. C'est pour ça qu'on appelle ça des timecodes. Et les minutages, les timecodes, ils sont chiffrés et ils sont cliquables. Donc quand vous cliquez sur ces timecodes sous la vidéo, ça vous renvoie directement au minutage concerné. Donc ça vous permet en fait de faire une navigation rapide à l'intérieur d'une vidéo, sans utiliser le curseur vous-même au doigt ou à la souris selon le support sur lequel vous êtes, et d'aller plus vite, ou en tout cas de sauter des choses. Donc, pour parcourir une vidéo qui vous paraît trop lente, qui barbouille, j'allais dire, qui radote ou qui traîne un peu des pieds ou qui vous convient pas, vous pouvez utiliser le curseur avec votre doigt ou avec votre souris, vous allez en avant, vous revenez en arrière, etc. Vous essayez d'attraper des mots-clés, des bouts de phrases. Mais une des techniques récentes vraiment, c'est de suivre ces timecodes et de regarder la vidéo, elle va parler en gros de quoi, et je vais plutôt sur ce chapitre, etc. Quand c'est une vidéo qui est structurée, qui est rédigée, c'est exceptionnel, parce que vraiment on avance dedans comme dans un bouquin. Quand ce sont des vidéos vlogs ou des vidéos parlées, improvisées, c'est différent parce qu'on ne peut pas noter l'intégralité de ce qu'on vous dit au moment où on vous le dit. Là, on serait en train de faire un transcript en fait. Donc quand vous suivez un timecode sur une vidéo improvisée, vous allez forcément rater des choses, il faut que vous le sachiez, parce qu'on ne peut pas tout mettre, on met juste les grands thèmes. Donc notamment sur les vidéos qui sont sur cette série-là, pour moi je le sais, c'est que c'est très étiqueté la Morrigan, puisque c'est l'oracle de la Morrigan, c'est un oracle fait dans une tradition irlandaise, etc. Donc ça paraît très ciblé, très niche. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait dans cette série? On analyse des cartes, donc il y a à la fois des questions qui sont sur la définition de l'intuition, sur la place de la médiumnité, des 5 sens, il y a de l'analyse vraiment picturale, il y a la question sur la cartomancie donc traditionnelle, le sens de lecture, les positions entre les cartes, il y a plein de choses. Et je le fais au fur et à mesure, j'improvise. Je peux pas noter tout ça dans la description. Donc j'essaye d'en faire quand même une partie. Mais voilà, je peux pas tout mettre. Donc typiquement, vous aurez des chapitrages, mais vous allez, si vous vous tenez que au chapitrage, vous n'aurez pas toutes les infos. Donc sachez-le. Je donne 7 exemples de vidéos. Pour moi, c'est valable sur toutes les vidéos improvisées et sur tous les vlogs. Parce que c'est un format qui se prête quand même beaucoup à l'improvisation.
Mais au moins le chapitrage sous la vidéo, comme dit, il vous permet de cibler un petit peu. Donc quand vous avez une vidéo que vous voulez parcourir rapidement, vous prenez les chapitrages, regardez ce qu'il y a. Là c'est visuel, c'est de la lecture, vous pouvez vous faire une idée. Cliquez pour avancer sans avoir à parcourir avec votre doigt là, comme ça, si ça vous ennuie un peu. Mais c'est vrai que parfois, même à l'intérieur d'un chapitrage, on peut aller de l'avant, de l'arrière et regarder soi-même. C'est ok d'aller au chapitre qui vous intéresse le plus, de zapper le reste. Voilà. Si vous n'avez pas le temps, ciblez ce qui vous intéresse le plus. Si vous trouvez qu'il y a un passage où la personne va être plus fatiguée, comme c'est mon cas, ou quoi, ou d'autres, elle va moins bien parler ou trop lentement, vous pouvez sauter. C'est une possibilité. L'autre possibilité, je parlais de la vitesse de parole exprès pour ça, c'est qu'il y a une fonction d'accélération de la parole sur YouTube. J'en ai parlé, je crois, dans une ou deux vidéos, mais je le remets là dans ce tuto exprès. Sur écran, sur ordinateur, normalement, c'est sous la vidéo. Il faut passer la souris sur le bas de la vidéo. Vous avez le bandeau qui s'ouvre, qui se déplie, et c'est la petite roue crantée. Sur mobile, en général, c'est plutôt en haut à droite de l'écran, je crois, qu'en bas à droite. Mobile en haut à droite, et ordinateur en bas à droite, je crois. Donc vous cherchez la roue crantée des paramètres ou paramètres avancés, et on vous donne la vitesse de lecture, la qualité vidéo, que vous pouvez par ailleurs descendre. Si vous voulez consommer moins de connexion internet, que vous soyez limité au niveau de vos forfaits téléphone ou quoi, vous pouvez mettre la vidéo en très basse qualité, vous téléchargerez beaucoup moins de données, ça vous coûtera moins cher. Bon, ça c'est une astuce autre. Je referme. Donc, qualité de la vidéo, parfois il y a des sous-titres, donc ils ne sont pas toujours automatiques, il faut les ajouter ou pas. Quand Google reconnaît la langue, il génère automatiquement les sous-titres. Les créatrices de contenu qui ont des vidéos rédigées, en général, elles ont la possibilité d'intégrer leur transcript directement dans YouTube et donc d'avoir le texte parfait sans faute. Les vitesses de lecture et je crois encore d'autres choses que j'oublie. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la vitesse de lecture. Si vous avez des personnes qui parlent trop vite, vous pouvez... les deux. Trop vite, vous pouvez ralentir. Là, je vise plutôt, par exemple, les vidéos anglophones. Si vous parlez pas bien l'anglais, que vous regardez ça et que vous trouvez que ça va beaucoup trop vite, vous pouvez aussi ralentir le début d'une vidéo. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est si vous voulez aller plus vite, essayer de parcourir plus vite une vidéo, voir ce qui vous intéresse, pallier la lenteur ou le fait que la personne qui enregistre bute, vous pouvez passer en 1.25 ou 1.5 la vitesse de lecture. Voilà, ce sont des outils qui sont à votre disposition pour essayer de trier parmi vos créatrices de contenu, parce que parfois, effectivement, certains thèmes, au moins en apparence, ont l'air de ne pas vous intéresser, de ne pas correspondre à ce que vous faites. Quand vous avez des personnes qui ont des thématiques des thématiques privilégiées en fait, étendues, variées, de temps en temps il y a une vidéo où vous n'allez pas savoir si vous allez vous y retrouver ou pas. Voilà, vous avez ces deux techniques qui pourront vous parler. Je vais terminer la vidéo ici, elle n'a pas été si courte que ça, mais je voulais bien expliquer comment on fait. Si vous avez des questions techniques parce que vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres suggestions sur comment parcourir un contenu audio-vidéo rapidement, pour balayer des contenus et pour trier à l'intérieur, n'hésitez pas à les partager en commentaire. À titre personnel, ça m'intéresse parce que c'est quelque chose que j'ai souvent besoin de faire et que je sais pas bien faire. Donc j'utilise les outils que je viens de donner aujourd'hui, mais après ça marche ou ça marche pas. Et il y a peut-être d'autres astuces que je ne connais pas. Ça pourra aussi bénéficier aux personnes qui viendront sous la vidéo. Si vous partagez des astuces, c'est super. Et il y avait une troisième chose, mais je l'ai oublié au moment où je le dis. Donc on va s'arrêter là, c'est pas grave. Donc comme dit, désolé pour ce fond du coup qui n'a rien à voir avec la vidéo du jour, mais je voulais prendre le temps de mettre ce petit tuto pour répondre peut-être à des questions ou des remarques qui m'ont été faites à droite à gauche après des vidéos, justement notamment vlog ou des choses qui sont un peu longues où on ne sait pas trop comment s'orienter. Voilà. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas si vous avez besoin, et aussi ne vous étonnez pas si vous entendez des extraits de cette vidéo dans d'autres vidéos non dédiées, parce que comme on nous apprend qu'il faut répéter, répéter, répéter dans tout contenu en ligne en tant que tout créatrice de contenu, les personnes qui ont des shops, qui font de la vente, etc., il faut répéter pour être sûr que tout le monde soit au courant. Je ferai moins long, évidemment, je peux pas me permettre de faire cette même introduction de 9 minutes sur chacune des vidéos que je tourne, mais à certains bouts de la vidéo, qui seront des vidéos thématiques, c'est certain que je ferai ces répétitions, voilà, ne vous en formalisez pas, c'est pareil, zappez, avancez la vidéo, et puis passez au morceau qui vous intéresse. Sur ce, je vous dis à la prochaine.